Bonjour, l'instant classique des grosses têtes, Philippe Bouvard. De Madame Beauregard. Quelle est l'une des premières politesses que l'on enseigne aux petits japonais? C'est ça. Écoutez, vous pouvez prévenir chez vous que vous n'allez pas rentrer tout de suite. Hein, là. Allez téléphoner, envoyer un télégramme, parce que là, la politesse chez les Japonais, déjà, sa route va nous faire 1h15. Alors, là, prévenez chez vous, parce qu'ils vont s'inquiéter. Alors, c'est quelque chose que les petits japonais, mais à 3-4 ans, sont habitués à faire lorsqu'il y a des visiteurs à la maison. C'est verbal, c'est physique, Non, c'est ils quoi? font quelque chose que le rituel japonais commande. Ils font le thé. Non. Ils amènent les patins. Ils n'amènent pas les patins, mais c'est pas loin. Ils les Ils roulent roulent. le tatami. Ils roulent les patins. Ils enlèvent les chaussures. Alors, les chaussures sont déjà enlevées par les Ils visiteurs. lavent les pieds. Ils enlèvent les chaussettes. Ils coupent les ongles des Ils pieds. arrosent les pieds avec du parfum, parce que des fois, il y a des Japonais qui reniflent. Alors, Parce effectivement... que c'est les premiers à sentir, c'est comme le grisou avec les petits chiens. Comme ils sont petits, les Japonais, ils sont au ras du sol. Alors ils préviennent leur maman, ils disent le mec, il sent des pieds. D'autant que ça arrive à la mère et au père. Surtout le père, si c'est un très grand Japonais, de 2,50 m, un des grands Japonais. Alors, c'est vrai que ça concerne les chaussures des invités. Il est cire. Il les délace. Non. Il est... Ils lui lavent les pieds, non? Il les Non, non, ils rossonnelle. prennent les chaussures et puis ils s'occupent des chaussures. Ils les font cuire. Ils font quelque chose qui est très apprécié par les invités. Ils mettent des trucs dedans. Non. Ils les Ils les mettent dans le... remplacent par des pantoufles. Ils les mettent dans le four pour les chauffer. Non. Mais ils les mettent dans la remplacent par glacière des- pour les refroidir. Ils les Alors, parce que remplacent- le Japonais a les pieds très Ils chauds. remplacent par des sandales. Ils les revendent. Ils les revendent pour gagner du fric. Ils les foutent Ils sur les la tête. étiquettent pour qu'on les reconnaisse. S'il y a beaucoup de visiteurs, ils mettent chaussures appartenant à monsieur Suyaka Yemizaki. Pour pas qu'on la file à Yamamoto Kuzugama. Mais une fois qu'ils ont embarqué les godasses, qu'est-ce qu'ils en font de ces godasses? Voilà, c'est ça. Ils les embarquent pas. Ils se couchent dedans comme ils sont tout petits. Pour les garder. Qu'est-ce qu'ils Non, peuvent c'est bien les faire? chaussures, ils s'occupent des chaussures, on est bien Ils s'occupent d'accord. des chaussures des Bon, alors invités. qu'est-ce qu'on peut faire avec une L'invité chaussure? arrive chez les Japonais. Il retire ses Bon, pompes. Des choses. il se déchausse. Eh, vous fâchez pas, il va nous mordre. Mais la colère qui s'empare de ce type pacifique d'habitude et tout, là, c'est tout hargneux. Parce qu'on a... Oh. Doucement. Alors, le japonais invité arrive. Bonjour, monsieur le japonais inviteur. Bonjour, monsieur le japonais invité. Puis-je vous retirer vos godasses? Mais je suis déjà à côté de mes pompes. Il dit, je peux pas... machin. Bon, alors... Le petit japonais de 5 ans arrive derrière, furtif, hop, il pique les godasses. Bon, voilà notre japonais, enfant en possession d'une paire de godasses. Oui, exactement. Qu'en fait-il? Voilà, c'est la question que je me pose. Il met quelque chose pour il boire peut les dedans. nettoyer, qu'est-ce qu'il peut faire avec une paire de godasses, à moins d'une déviation sexuelle japonaise que je ne connais pas. Il peut penser à sa maman en se tapant une paire de brodequins, mais enfin, je vois pas le rapport. Il met des embauchoirs pour les agrandir ou les rapetisser. Il met du papier dedans. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Le visiteur, japonais ou pas, est arrivé. Mais il y a C'est combien pas de temps pareil, ça? parce que si c'est De Gaulle, ils peuvent habiter à deux. Non mais il y a Dans combien les de temps godasses. ça? Il y a 10 ans, 15 Non, ans? non, ça se fait toujours. Il est arrivé, il a enlevé tout de suite ses chaussures, il est entré dans la maison. Eh ben, il a sonné après parce que il est rentré sans sonner. Là. Vous n'avez pas trouvé. On n'a pas trouvé, hein, on était sur le point, on avait presque tout trouvé. Alors, Il va qu'est-ce nous qu'il a sortir fait, ce une pauvre mec? bêtise. D'abord, je conteste. Je connais très très bien les mœurs des Japonais et leur rapport avec la chaussure. Allons-y, expliquez. Bon, eh bien, on leur apprend à mettre dans le sens de la sortie les chaussures que les visiteurs ont ôtées. Bah voilà en qui est entrant dans la délicat. maison. Ah voilà qui est très gentil alors. Comme un voiturier alors. Bah voilà qui est gentil. Moi j'arrive chez un japonais, je retire mes godasses, déjà ça me plaît pas, mais enfin bon, je retire mes pompes. Je vois un moutard qui arrive, qui prend les pompes, qui me les met dans la sortie, je rentre dedans et je me barre, je veux pas... Qu'est-ce que je vais rester à m'emmerder chez un japonais qui veut que je parte avant même que je sois rentré? Mais vous rigolez?
Ça, c'est poli, ça? Morveux de japonais. Je vois un petit membre de japonais. Je vois un petit con de 5 ans qui arrive avec des yeux bridés, tu vas voir là. Comment j'ai dû filer une tarte dans son claque-merde, moi. Mais c'est n'importe quoi. Ah bah bravo la politesse de l'Orient et tout. Non, mais c'est vrai, t'as Allez, raison. prends ton saké, ton shuki-yaki, ton sasa, machin et... Oh. Bon, on a fait le tour du sujet. Oui. Oh non, on pourrait aller beaucoup Vaste plus loin. sujet. Oh là. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.